Aujourd'hui, je vais enseigner sur le danger de se comparer ou comment se libérer de la comparaison. L'une des choses qui pourrait vous aider à entrer dans votre destinée, c'est être vous-même. C'est découvrir d'abord qui vous êtes. Celui qui ne sait pas qui il ne pourra pas accomplir de grandes choses dans sa vie. La possibilité d'accomplir quoi que ce soit sur la terre, il faut d'abord se découvrir. Il faut savoir qui vous êtes. Et les gens qui passent leur temps à se comparer avec les uns et les autres, ce sont des gens qui ne comprendront jamais leur destinée. Comme parmi les maladies qui créent le complexe dans nos vies, il y a le problème de la comparaison. S'il y a l'une des choses que vous ne pouvez jamais faire de votre vie, c'est de commencer à vous comparer avec les uns et les autres. Paul n'est pas Pierre, Pierre n'est pas Paul. Vous devez savoir que nous sommes différents et Dieu nous a créés de manière différente. Les qualités et les capacités que l'un a, l'autre n'a pas cela. Lorsqu'on commence à se comparer les uns et les autres, où se trouvent les dangers? Les dangers, c'est que nous regardons plus les qualités des uns et nous ne regardons pas les défauts des gens. Sachez-le, il y a des points où vous êtes fort et les gens que vous enviez sont faibles dans certains domaines que vous êtes fort. Et quand on commence à se comparer, souvent on regarde les côtés forts des uns et nous ne regardons pas leurs côtés faibles. Dans certains domaines où ces personnes vous dépassent, où vous êtes aussi plus fort dans certains domaines, là où ces personnes sont faibles, quand vous allez commencer à vous comparer, il est possible de faire le mélange des genres et ça peut mettre votre vie dans une confusion totale. La réussite de la vie commence d'abord par la découverte de soi. Lorsqu'on se découvre, comme certains philosophes disaient, connais-toi toi-même. La première pensée de Dieu, quand il veut donner une destinée à une personne, Dieu ne lui donne pas l'argent, Dieu ne lui donne pas le matériel. Dieu le fait découvrir d'abord son identité. La personne doit savoir d'abord qui elle est. C'est ainsi que quand vous lisez dans la Bible, certaines personnes que Dieu a élevées et a libéré leur destinée, il a commencé d'abord par faire découvrir à ces personnes leur destinée. Jérémie ne dit pas que tu es un enfant. Découvre d'abord ta destinée. Gédéon ne dit pas que tu es faible. Va avec la force que tu as. Dieu veut que tu découvres d'abord qui tu es avant d'avoir ce que tu dois avoir. Avant de posséder, il faut être. Avant d'avoir, il faut être. On ne peut pas avoir si on n'existe pas. Et l'existence commence par se découvrir. La plupart des échecs des gens sont liés par le manque de découverte de soi. Quelqu'un qui sait qui il est, peu importe les problèmes, peu importe les circonstances, peu importe par où elle passe, la personne sait qui elle est. Elle peut se dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Même si je traverse dans la vallée de l'ombre et de la mort, la personne dira je ne crains aucun mal, car je me connais et je sais ce qui va m'arriver demain. Dis après moi la découverte de soi.